Messieurs les indigènes, pièce en 2 actes, d'Anton Tchekhov. Acte 1er, séance de conseil municipal. Le maire, remuant les lèvres et se grattant dans l'oreille. Alors, maintenant, messieurs, ne vous plaira-t-il pas d'entendre l'avis du capitaine des pompiers, Semyon Vavilitch, spécialiste en la partie, qu'il nous donne les explications et nous délibérerons. Le capitaine des pompiers. Je comprends ainsi la chose. Il se mouche dans un mouchoir à carreaux. 10 000 roubles assignés au chapitre des pompiers font peut-être une somme, mais il essuie sa tête chauve. Ce n'est là qu'une apparence. Ce n'est pas une somme, mais un rêve, une atmosphère. Assurément, on peut, même pour 10 000 roubles, avoir un poste de pompier. Mais quel poste? Un poste pour rire, pas autre chose, voyez-vous? Le principal dans la vie de l'homme, c'est la tour des pompiers, et tout savant vous le dira. Or, notre tour municipale, à le déclarer catégoriquement, ne vaut rien, parce qu'elle est basse. Les maisons sont hautes, il élève la main. Elles cachent la tour, et ce n'est pas seulement les incendies que l'on ne peut pas voir, si seulement on apercevait le ciel. Je talonne les pompiers, mais s'ils ne voient pas, est-ce leur faute? Venons ensuite à l'article équestre et à la considération des tonneaux. Il déboutonne son gilet, soupire et continue son discours sur le même ton. Les membres du conseil municipal, à l'unanimité, ajoutez 2 000 roubles au chiffre prévu. Le maire ordonne une suspension de séance d'1 minute pour l'expulsion d'un reporter. Le capitaine des pompiers. Bien, messieurs, vous êtes donc en train de décider que notre tour soit surhaussée de 2 archines. Bon, mais si l'on se place à ce point de vue et en ce sens que dans la question sont engagés des intérêts généraux et en quelque sorte gouvernementaux, je dois remarquer, messieurs les membres du conseil municipal, que si l'on met dans l'affaire un entrepreneur, vous devez avoir en vue que cela reviendra à la ville 2 fois plus cher, parce que l'entrepreneur cherchera son propre intérêt et non l'intérêt général. Si au contraire on construit en entreprise privée, sans se presser, alors si, supposons, les briques coûtent 15 roubles le 1000 et qu'on les fasse conduire avec des chevaux de pompiers, et si, il lève les yeux au plafond comme pour calculer de tête, si l'on achète 50 poutres de 12 archines et de 5 verchocs d'épaisseur, il calcule. Les membres du conseil à une écrasante majorité. Confier l'exhaussement de la tour à Semyon Vavilitch et dans ce but lui assigner une première somme de 1523 roubles, 44 kopecks. La femme du capitaine de pompiers, assise dans le public, chuchote à sa voisine. Je ne sais pas pourquoi Monseigneur assume sur lui tant d'embarras. Avec sa santé, aller s'occuper de construction, et c'est gai aussi d'avoir toute la journée à flanquer des horions aux ouvriers. On gagnera à cette réparation une misère, quelques 500 roubles, et il y a de quoi s'y gâter la santé pour 1000. Sa bonté le perd, l'imbécile. Le capitaine des pompiers. Bien, messieurs, venons maintenant à parler du personnel. Naturellement, en tant que personne, on peut le dire, intéressée, il prend un ton gêné. Je ne puis que faire observer que cela m'est mais entièrement égal. Je ne suis plus jeune, je suis malade. D'aujourd'hui pour demain, je puis mourir. Le docteur m'a dit que j'ai de l'endurcissement dans les entrailles, et que si je ne prends pas garde à ma santé, une veine peut se rompre dans mon intérieur, et moi, mourir sans repentir. Murmure dans le public. À chien, mort de chien. Le capitaine des pompiers. Mais je ne me soucie pas de moi, j'ai assez vécu, Dieu merci. Il ne me faut rien. Une seule chose m'étonne, et même m'offense. Il laisse tomber désespérément les bras. On sert pour ces seuls appointements, de façon honnête, sans tâche, on ne connaît de repos ni jour ni nuit, on ne ménage pas sa santé, et pourquoi tout cela? On ne le sait pas. Pourquoi est-ce que je me tracasse? Quel intérêt? Je ne parle pas pour moi, mais de façon générale. Personne ne vivra avec de pareils émoluments. Un ivrogne acceptera l'emploi, mais un homme actif, sérieux, aimera mieux mourir de faim que d'aller pour de pareils appointements se forger des tracas avec des chevaux et des pompiers. Levant les épaules. Quel intérêt y a-t-il bien? Si les étrangers voyaient nos façons de faire, je pense que nous en recevrions pour notre compte dans toute la presse étrangère. En Europe occidentale,
Prenons par exemple Paris. Il y a dans chaque rue une tour-vigie, et l'on donne chaque année comme gratification aux capitaines de pompiers l'équivalent de leurs appointements annuels. Là-bas, il vaut la peine de servir. Les membres du conseil. Alloué à Semyon Vavilitch, à titre de gratification spéciale pour ses longs services, 200 roubles. La femme du capitaine des pompiers chuchote à sa voisine. C'est bien qu'il ait insisté. Pas bête. Ces jours-ci, nous étions chez le père doyen et y avons perdu au stos 100 roubles. Et maintenant, si vous saviez comme nous les regrettons, elle bâille. Ah, que nous les regrettons. Il serait temps maintenant de rentrer prendre le thé. Acte 2. Au pied de la tour vigie, la garde. La sentinelle au haut de la tour, criant en bas. Hé, ça brûle à la scierie, sonne l'alarme. La sentinelle en bas. C'est maintenant que tu t'en aperçois? Il y a déjà une demi-heure que le monde y court, et tu ne t'en avises que maintenant, farceur. Profondément convaincu. Mettre un imbécile en haut ou en bas, c'est tout pareil. Il sonne l'alarme. 3 minutes après, apparaît en déshabillé à la fenêtre de son appartement, qui se trouve en face de la tour vigie, le capitaine des pompiers les yeux gonflés de sommeil. Le capitaine des pompiers. Où est-ce que ça brûle, Denis? La sentinelle en bas, prenant l'attitude militaire et saluant. À la scierie, votre noblesse. Le capitaine des pompiers secouant la tête. Dieu nous en garde. Le vent souffle, il fait si sec. Avec un geste tombant. Que Dieu nous en préserve. C'est une vraie malédiction que c'est sinistre. S'étant passé la main sur le visage. Écoute, Denis. Dis-leur, l'ami, d'atteler et de partir, et moi j'y vais tout de suite. J'arriverai un peu après. Il faut que je m'habille, chose et autre. La sentinelle en bas. Mais il n'y a personne pour partir, votre noblesse. Tous sont sortis. Andréi seul est ici. Le capitaine effrayé. Où sont-ils donc, les gredins? La sentinelle d'en bas. Macaré a fait un ressemblage et est allé le porter au diacre, dans le faubourg. Vous avez envoyé vous-même, votre noblesse, Mikhaïlo vendre l'avoine. Égor est allé avec les chevaux de la caserne conduire de l'autre côté de la rivière la belle-sœur du surveillant, Nikita et Sou. Le capitaine des pompiers. Et Alexei? La sentinelle d'en bas. Alexei est allé pêcher les écrevisses parce que vous avez daigné lui en donner l'ordre tantôt. Vous lui avez dit que vous aurez demain du monde à dîner. Le capitaine des pompiers, secouant la tête avec dégoût. Allez faire votre service avec des gens pareils. Grossièreté, manque d'instruction, ivrognerie. Si les étrangers voyaient cela, on nous en donnerait dans les revues étrangères. Là-bas, ne serait-ce qu'à Paris, les pompiers galopent sans cesse dans les rues et écrasent les gens. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'incendie, ils galopent. Ici, la scierie brûle, c'est un danger et il n'y a personne au poste, comme si le diable les avait tous avalés. Non, nous sommes encore fort loin de l'Europe. Se tournant vers la chambre, tendrement. Machenka, prépare mon uniforme.